Bonjour, je m'appelle Mathieu Renaud, je suis chargé de recherche dans le programme TIC Migration depuis quelques années. Et dans le cadre du projet e-Diaspora Atlas, j'ai mené des recherches sur la e-Diaspora marocaine avec Dana Diminescu, mais aussi avec l'aide de deux doctorantes, Asma Azizi et Sabrina Marchandise, qui ont participé à la constitution du corpus, c'est-à-dire à la collecte des sites web et à leur classification. Alors ce à quoi je vais m'attacher ici, c'est à une interprétation de la carte principale de ce corpus. Alors, ce seront avant tout des conclusions provisoires, ou plutôt des hypothèses de travail qui demanderont à être confirmées par des chercheurs spécialistes des migrations marocaines et qui demanderont également à être confrontées plus systématiquement à des recherches de terrain offline. Alors, si on porte attention dans un premier temps à la topologie du réseau, c'est-à-dire au réseau indépendamment de la couleur qui est attribuée au nœud, au site, c'est-à-dire leur catégorie. Juste la structure du réseau. On observe, premièrement, un ensemble de sites qui sont non liés, pas connectés entre eux, très isolés. On observe par ailleurs deux clusters, c'est-à-dire deux ensembles de sites très connectés entre eux, mais qui le sont beaucoup moins au reste du graphe. On observe, troisièmement, deux sites qui font un pont, ce qu'on appelle des sites bridge, entre ces deux clusters. Ce sont des sites autorités, ils sont très cités en particulier par les sites de ces deux clusters. On observe enfin un ensemble plus diffus, moins connecté, on ne peut pas vraiment appeler ça un cluster, un ensemble de sites qui font eux aussi à leur manière un pont entre les deux clusters principaux. Alors on peut se reporter maintenant à la carte des catégories, cette carte colorée, pour essayer de compléter cette interprétation du graphe. Ce que l'on voit dans un premier temps, c'est que tout cet ensemble de sites qui ne sont pas connectés entre eux, ce sont principalement des sites d'association qui font preuve d'une sorte de méconnaissance réciproque, du moins en ligne, et il faudrait comprendre comment ça se répercute hors ligne, et si c'est aussi le cas. Ensuite, on identifie un premier cluster qui est un cluster, on le comprend maintenant, de sites institutionnels. Alors, dans ces sites institutionnels, il y a des sites qui font autorité, c'est-à-dire des sites qui sont très cités, des sites qui apparaissent en gros sur la carte. Mais ce qu'on comprend également, c'est que ces sites sont avant tout cités par des sites de la même catégorie, c'est-à-dire que les sites institutionnels renvoient les uns vers les autres, se citent beaucoup entre eux, mais sont finalement peu liés au reste du graphe, et comme je disais, très peu liés au second cluster. Or ça nous intéressait d'autant plus que le point de départ de cette recherche, c'était de tester, de mettre à l'épreuve le désir des institutions marocaines, et en particulier des institutions marocaines dédiées aux Marocains de l'étranger, ce désir de polariser la diaspora, de l'organiser, de structurer la communauté des migrants marocains à l'étranger, ou encore de la catalyser, pour ainsi dire. Et donc là, on voit que ça échoue, du moins sur le web. Le deuxième cluster, c'est le cluster des blogs marocains, des blogs individuels, sites individuels de Marocains vivant à l'étranger. Alors ce qu'on ne voit pas sur cette carte, car on les a éliminés, c'est que ces sites sont très liés à des sites, à d'autres blogs de Marocains au Maroc. Ça forme un ensemble homogène et qu'il est très difficile de séparer les sites migrants des autres. Alors là, ce cluster a une très forte densité, c'est la plus forte densité sur ce graphe, mais il faut néanmoins dire que ce n'est pas un phénomène propre à la diaspora marocaine, et que cette forte densité de la blogosphère vaut pour toutes les blogosphères en général, ou quasi toutes. Donc là, on a un phénomène qui est plutôt propre au web en général. Or, ce qu'on voit, et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le fait qu'il y a deux sites que j'ai brièvement évoqués, qui sont yabiladi.com et bladi.net, qui sont des gros sites, c'est-à-dire qu'ils sont très cités. Ce sont des sites qui font autorité et surtout qui font un lien, un pont
Ce sont des sites bridge entre les deux clusters, par ailleurs, peu liés entre eux, voire pas du tout. Alors ces deux sites, ce sont des sites communautaires, des portails communautaires présentant des forums qui sont assez énormes puisqu'ils comptent, pour Yabiladi du moins, des millions de messages. Donc là on voit l'importance que peuvent avoir des sites qui appartiennent encore au web 1.0, un web traditionnel, tout ça pour dire qu'il n'y a pas seulement le web social, les réseaux sociaux, bien que ceux-ci sont très importants aussi, comme le montre le travail de Sabrina Marchandise, aussi présent dans eDiaspora Atlas. Mais ce qui se passe sur ces forums, ce qui est intéressant quand on va voir le contenu, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de questions, on pourrait dire, administratives liées aux migrations, des questions de papier ou des choses de ce type, mais que le lien, les échanges, les interactions se font autour de thèmes qu'on peut dire banals, qui ont trait à la vie quotidienne dans le pays d'accueil. Et ça, c'est vraiment un facteur de réunion, de regroupement de la diaspora. Par ailleurs, il y a cet autre ensemble de sites plus diffus, qui fait lui aussi le lien entre les deux clusters. Alors, si on regarde cette carte par catégorie, on ne comprend pas encore pourquoi. Il y a un peu de tout là-dedans, il y a des sites de médias, il y a des sites d'associations, là des associations qui sont liées, mais on ne comprend pas trop ce qui fait le lien. Et pour le comprendre, il faut aller voir une autre carte, qui est la carte des distributions par langue, et là tout paraît clair. Il y a une distribution des sites par langue, et ici, en ce point, une polarisation des sites en anglais. C'est-à-dire que la langue anglaise fait du lien entre les deux clusters, indépendamment, ici, des catégories. Donc là, j'ai fait un premier essai d'interprétation de la carte qui, comme je le disais, devra être confirmé dans d'autres recherches. Et pour finir, je rappellerai qu'une étude complémentaire a été faite, en particulier pour comprendre le rôle des institutions et des sites associatifs, une étude complémentaire sur la diaspora mexicaine qui fait l'objet d'une